Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale post-budget. Comme je connais le dernier budget de ce gouvernement avant les prochaines élections présenté hier par le ministre des Finances Renganaden Padayachi. Un budget qui laisse néanmoins une goût amer pour de nombreux Mauriciens, mais aussi pour les syndicalistes et les principaux acteurs économiques. Nous avons avec nous ce soir Eshan Jouman, député du Parti travailliste. Eshan Jouman, merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, Zahra. Et bon après-midi tout les internautes qui peut suivre cette émission. Une première réaction avec vous sur le budget, dont le thème c'était Tomorrow is ours. Comment vous qualifiez ce budget présenté par le ministre des Finances? Est-ce qu'effectivement on trouve Tomorrow is ours? Écoutez, demain appartient à nous. Alors, qui n'est pas cause non rien pour demain, il cause tout pour hier. Et c'est un budget d'un gouvernement qui en fin de règne, un gouvernement qui est soufflé, et c'est la continuité qui a au plus fond du précipice, et qui pas adresse aux vrais problèmes, à l'attente de la population. Voilà comment nous sommes capables de qualifier ce budget-là. C'est un budget plutôt fiasco, alors qui fait nous comprendre, c'est un budget la bouche douce, nous prenons beaucoup de mesures. Vous ne trouvez aucune mesure la bouche douce dans ce budget-là? Il y a quand même certaines mesures sociales qui sont annoncées. Oui, c'est une mesure cosmétique, c'est une mesure confetti, 1000 roupies par là, 500 roupies par ici. Je ne veux pas dire non. Mais l'essentiel reste qu'il n'y a pas d'adresse aux vrais problèmes que la population peut faire face. Le problème de coût de la vie. Et aujourd'hui, hier, le ministre, Madame la ministre Douyao, qui est une radio, qui dit que ce budget-là, il répond à l'attente des bonnes personnes âgées. Donc, si il peut dire qu'il tient l'attente, ça veut dire que les personnes âgées, tu peux attendre quelque chose. Donc, c'est qui tu peux souffrir. Donc, si les personnes âgées, tu peux souffrir, ça veut dire que tout le monde, tout Mauricien, nous tout au supermarché, nous tout à la pharmacie, nous tout connaît dans qui l'état, la situation est aujourd'hui. Aujourd'hui, du monde peut vivre l'eau dette. Aujourd'hui, du monde peut prendre dette pour acheter télévision, pour acheter meubles, pour arranger la case. Aujourd'hui, du monde peut prendre dette pour acheter ration, pour être capable de rouler la cuisine. Et aujourd'hui, on prend 5 000, 7 000, 8 000 roupies, ou au supermarché, ou pas même capable, pas une caddie, même panier pas plein aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Donc ça, vous pouvez faire part de une difficulté que les Mauriciens peuvent vivre tous les jours, mais il y a aussi les réalités économiques du pays. Vous pensez que ce budget il est en déphasage avec une réalité économique? Écoutez, bien sûr, vous connaissez, quand on fait un budget, la cause qui me dit qu'il n'est pas cause non rien pour l'avenir. Ça veut dire qu'il n'est pas cause non rien pour demain. Et vous connaissez, au besoin pour capable de partager, ou besoin de créer la richesse, ou besoin de créer un gâteau ou partager, ou besoin de grossir gâteau là, ou quand on continue à partager, ou quand on donne plus beaucoup de monde. Mais malheureusement, c'est le contraire qui nous trouvait. Là, dans son budget qui nous présentait hier, là, nous trouvait qu'il, par exemple, TVA, il a augmenté par 17%. C'est-à-dire l'année dernière, nous avons collecté TVA, comparé avec l'année dernière, l'année qui le ministre expecte pour les récolter en termes de TVA, il a augmenté par 17%. Qu'est-ce que ça veut dire? Si hier, l'année dernière, où tu peux servir une famille, tu peux servir une balle de riz ou une balle de farine ou des autres denrées que les autres continuent de consommer pareil parce que la population n'a pas augmenté. Au contraire, la population est diminuée. Mais qui problème? Consommation peut rester pareil en termes de quantité, mais le prix n'a augmenté. Ça veut dire qu'il peut prévoir que tout le prix peut augmenter par 18 à 20%. Et là, où pour gagner cette augmentation de TVA là, donc, encore,
Au van Donc, c'est ce qui qu'on nous peut peut dire, vivre un là. point de budget qui peut financer en grande partie par la taxe. Pas en grande partie, totalement par la taxe. Nous avons un CRG, c'est une taxe. Et en partie par la dette aussi. Dette et taxe. Mais ben, nouveau pour l'économie, nous pas la base pour rien. Pas aujourd'hui, on peut dire dans le passé, parce que c'est un gouvernement qui est en poste depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Et là, Palayati depuis bientôt 5 ans. Donc, pas de nouveau secteur qui est développé, pas de pour favoriser. Mais soyons réalistes, Jean Jouman, est-ce qu'en fin de mandat, le dernier budget avant la dissolution de l'Assemblée nationale qui pour très prochainement, il y a plusieurs dates pour circuler, nous pas aventurer nous là, mais est-ce que c'est en fin de mandat, les Tipoil viennent avec une mesure vraiment pour relancer l'économie, alors que ce focus sur les prochaines élections? Qui l'en fait? Ban pensionnaire, mon Dieu, aucun problème pas gagner. Les venus absolument comme ça, ils prennent bien 1000, ils décident en deux, ils donnent 500 roupies. Ils disent, moi, ben, vote-moi, janvier, mon temps encore 500 roupies. Indirectement, c'est qui pas la de faire. Alors, aujourd'hui, mon Dieu, on est là, pouvoir d'achat. Mon Dieu, aujourd'hui, dit mon peut souffrir. Mais, après des plus grands problèmes nous tout peut faire face. Qui les troisième âge, qui les aînés, qui les enfants, partout aujourd'hui, c'est l'eau et l'eau, la drogue peut faire ravage. Pas de secret pour personne. Tous les jours, ou même vous trouvez, ou écrire toutes les semaines, mais crime, vol avec violence, nous peut trouver accident de la route, mais ministre Padayati qui le fait. Ministre Padayati, il diminue le budget capital de la police. Contrairement à toute attente, nous sommes attendre qui, comment dire, il pour donner beaucoup plus, parce que c'est ça une mesure qui vient apporter pour adresser le vrai problème, pour attaquer le problème de la drogue qui peut finir nous banzeles. Mais il diminue le budget capital de la police pour 300 millions. Puis, mais à dans quelles conditions aujourd'hui, les policiers peuvent travailler, à une station de police, tout ça, une station, la police là, peut demander rénovation. À l'autre jour, je me trouve. Sans circuler le ban réseaux sociaux, peut dire pour prendre en contravention tout le monde qui pas mesure de ceinture à l'arrière devant. Bien bon, mais arrêtez aujourd'hui combien le véhicule de la police et dans la même ceinture là. Tout ça, man véhicule là, tu faisais renouveler cette flotte, mais le Premier ministre, avec le ministre Padayati, je décide pour diminuer le budget de la police. En parlant de la police, il y a beaucoup de fonctionnaires aussi qui attendent un réajustement salarial. Nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, par exemple dans l'hôpital, dans le nursing staff, qui n'ont pas encore gagné une allocation overtime depuis janvier. Donc tout ça là, n'est pas amené un petit peu de frustration au lieu de ça l'effet de feel good factor qui tout le monde peut attendre avec ce budget. Vous connaissez, comment on dit, un budget comme si, il réfléchit, il peut venir, il peut faire un cadeau à gauche, à droite qui n'a pas fait sens. Mais, je vais donner un exemple. Un policier, nous ne faisons que recruter un millier de policiers, malheureusement, il y en a 700 qui ne répondent à l'appel. Et un policier, quand il rentre au travail aujourd'hui, il peut rentrer le 18 600 ou 18 700 et quelques. Il a NSI, il a HSI, il a fait ce trading, il a quitté sa famille, un train, etc. pour lui gagner un salaire moins que le salaire minimum. Mais, qui nous peut dire là? Alors, qui moi-même, on dit ça plusieurs fois, bien avant qu'il présente ce budget, qu'il est nursing, staff, qu'il est pompier, qu'il tout, ban fonctionnaire, qu'il y a MSO, ils réalisent salaire pas possible qui sont encore payé le salaire minimum, mais malheureusement pas de prendre en considération ça. C'est une autre affaire. Nous payons fonctionnaires. Mon Dieu, vous allez là, oubliez un fonctionnaire qui servi nos pays. C'est pas juste la paye. Mais c'est dans bonnes conditions qui vont à travail. Aujourd'hui, on gagne un fonctionnaire. Décembre, par exemple, le gouvernement
tiens un mémo, dire dépense 2000 roupies, nous pouvons bouger 2000 roupies parce qu'elle fait cette fête fin d'année. Aujourd'hui, nous 6 mois après. Pendant pourquoi gagner cette casse? Donc, même une dépense de casse pour faire une propre fête. Il jusqu'ici. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas gagner cette casse. Je me pose une question, ministre Jagat Pal, et ça l'est généralisé, hein? Même à l'Assemblée nationale, et dans Safin Diamant, je pense qu'on gagne cette bataille. Qui les pompiers, qui les autres secteurs aussi, qui les nurses. Bon infirmier dans l'hôpital FLAC, un petit peu partout, ambulancier, je dis moi, depuis 14 mois, je pense qu'on gagne overtime. Je pose une question au ministre Zagatpal, je dis, mais qui fait pour qu'on paye cet overtime? Parce que maintenant, on travaille. Normalement, on travaille à la fin du mois. À la rigueur, il y a souvent de papier, le mois qui suit, le mois ensuite, il gagne ce casse, il gagne ce overtime, parce que pendant qu'ils ont des enfants, ils ont sacrifié, ils ont fait tout ça là. Mais, jusqu'à là, les mots dit 14 mois, ils disent, non, on ne peut pas encore donner papier, etc. Là, moi, je dis, mais cause 14 mois. Qui se répond si jamais non, mais où l'Alliance il prend 4 ans et demi? Ça veut dire que les pour 4 ans et demi pour les paiements du monde sur le bataille. Alors, qui, pareil, commence à manger mon appel qui d'autres enfants, je peux le travail. Nous pouvons dire, nous pouvons encourager le monde pour le travail, nous pouvons encourager la productivité, nous pouvons encourager gagner un meilleur service. Mais c'est tout le contraire qu'il nous peut trouver là. Mais papier ne valorise pas, papier de manage dû. Au 20 ans, nous peut causer là. Nous peut causer augmentation salariale, c'est dû, je ne travaille pour ça. Mais ça va pas payer. Mais alors la situation. Nous rappelons que nous payons avec Eshan Juman, député du Parti travailliste. Nous payons bien évidemment le budget. Avant de continuer, laisse-nous écouter une intervention de Takesh Lakou, économiste. Takesh Lakou, merci au fait nous rejoindre. D'abord, dis-nous qui ont réaction par rapport au dernier budget qui fut présenté par le ministre des Finances hier. Moi, mon réaction, premièrement, moi, une réaction en termes comment un économiste. Moi, j'ai envie à faire beaucoup de auditeurs comprendre c'est quoi un budget pour ce cas comprendre réaction qui m'est à sur le budget. C'est quoi un budget? Un budget, c'est un document qui supposait, c'est quoi le développement économique? C'est un pays grandi. Grandi en termes de richesse. Grandi en termes de création de richesse d'un pays, ça veut dire ce PIB. Un budget, il disait, comment dire, il y a un plan, ça. Il y a un plan. Quand nous avons pour mettre un projet en place, nous faisons un plan et nous respectons nos plans. Budget là, c'est posé un plan économique qui met en place, qui montrer qui, durant l'année financière, comment ça l'économie, il peut progresser, qui va chemin il peut prendre, qui va trouver pour lui créer la richesse. Maintenant, comme on écoute le budget, le dernier budget de sa gouvernement-là, du ministre Padeachi, là, dans sa mandat-là, mais comme un économiste, Maurice Chamou fait, parce que, encore une fois, sa budget-là, il est sur philosophie d'un budget qui n'est là durant sa 2-3 dernières années-là, un budget sans aucune vision économique en lui-même. Parce que, quand nous quittons beaucoup de mesures, vous pensez, ce budget-là, c'est un reading qu'il fait pendant 17 ans, mais ce n'est que les dernières 30 minutes qu'il nous gagne, ça qui nous rappelle une mesure sociale, qu'il nous dit en français, le choix utilisant le français, c'est un choix personnel à lui, mais c'est là-bas que tu trouves ça qui nous rappelle une mesure très sociale, mais quand nous quittons les policies économiques, parce que, rappelle, la veille, il y a un communiqué du ministère des Finances, il dit que ça budget-là, il faut baser le droit, l'économie, le social et l'environnement. Nous mettons un petit clou social, parce que nous sommes capables de nous durant la discussion, et il y a plusieurs mesures sociales. On peut rien contre les mesures sociales, hein, ça nous va discuter un petit moment, mais économiquement parlant, quand nous quittons, est-ce qu'il peut mettre la base d'un Maurice qui plane vers un développement durable, soutenable, Maurice, comment nous créer la richesse? Récemment, dans une interview que le ministre des Finances a donné, il mentionnait qu'il a l'ambition d'amener Maurice vers une affaire qui s'appelle 1 trillion roupies économie. C'est quoi? Monte nous PIB, monte nous croissance, amène-les vers un trillion de roupies. Mais aujourd'hui, Maurice Chamou fait complètement parce que nous disons guetter si capable de faire. Ça veut dire, on donne mot comment
master plan que vous mettez en place, un blueprint, c'est-à-dire un plan ASTE que vous mettez en place, feasibility study qui vous besoin faire, mais sur plusieurs des secteurs clés de l'économie, il n'y a rien, pas même 5-6 lignes sur le secteur principal de croissance qui garde nous pays la tête haute malgré la COVID-19. Secteur financier, peine à grand-chose. ICT, peine à grand-chose. Digitalisation, nous prétendons encore, mais après ça, peine à grand-chose. AI for all. Ça, c'est une mesure plus de l'éducation, mais comment nous pouvons développer nos secteurs financiers pour faire living, amener tout ça qu'on appelle value addition dans le pays. Comment nous pouvons offrir un service plus moderne, plus sophistiqué et non reste avec ça qui actuellement back office services qui nous offre. Comment nous faisons nos secteurs ICT plus compétitifs, plus attrayants, mais le secteur financier plus attrayant parce que beaucoup de jeunes y allaient, beaucoup de techniciens y allaient, comment faire ce revenu, mais nous reste complètement sur mon fait parce que demain, si un jeune peut demander moi là actuellement, mais enfin si demain moi mon cause d'un jeune pas demander moi, si moi mon cause avec un et moi peux dire restez, vous posez-moi la question, restez pour qui côté, vous complètement incapable de dire où qui côté parce que le papier trouve ça va un secteur qui pour lead l'économie encore une fois. Il pas faire le tour de la classe de Maurice Saint-Coutin avec ce mesure, ce projet de drain parce que l'audit il tape là sur la mais sur les doigts là les pas capables de faire parce que nous connaissons que 96% des projets de drain pas réalisés même s'il annonce pourquoi 136 nouveaux projets de drain mais il va mentionner l'endroit Saint-Coutin pour pas créer, comment dire, une perception qui libérait fait Atlas de Maurice, mais en termes d'économie, nous restons sur notre fin. Mais Takesh Lakou, plusieurs catégories de personnes. Takesh Lakou, est-ce que en fin de mandat, ou tu expectes qu'il pouvait annoncer une mesure de relance l'économie quand les pannes fallu justement pendant le gouvernement, du moins pas fallu durant les 2 derniers mandats? Parce que Zahira, il crée l'expectation. Parce que dans ce discours, dans ce interview pré-budgétaire, il mentionnait que le budget pour amener, il n'est pas pour 10 la bourse d'eau, pour une balance en termes de bonnes mesures, pour une vision pour amener l'économie de Maurice, mais tout ça là, nous ne restons pas exactement chez nous. Tout fait, même si, comment on peut dire, une période, quand tu peux rentrer dans une période électorale, mais comme on peut dire, le budget, c'est pas nécessairement, mon père n'a rien à contre les mesures électorales, contre la protection sociale, contre les mesures sociales. En fait, on dirait que moi, dans plusieurs interventions que je fais, moi, un économiste de développement, mon pro, quand nous disons, donne nous des vulnérables, nous personnes âgées, parce que ça contribue à l'économie, mais nous disons aussi réaliste, comme un économiste, comme un analyste, c'est qui, quand est-ce que nous sommes capables de donner juste, nous sommes capables de donner juste, c'est quand l'économie va bien, quand nous créons la richesse, quand nous trouvons, Mais Takesh Lakou, quand on peut dire donner, est-ce que ça n'est pas risqué de créer une lutte tendance inflationniste davantage? Il y a même un prix qui augmente encore? Exactement, mais c'est là que je peux venir, ça m'a l'impression, là, comment un économiste, je peux dire, oh, moi, je peux attendre ça. Maintenant, contre les mesures sociales, nous ne rien contre, mais qu'on dit, donner, les bons quand l'économie va mieux, quand, comment dire, nous, il y a une croissance dynamique, et les croissances, c'est les croissances qui peuvent créer la richesse, et nos croissances qui peuvent créer vraiment un secteur, beaucoup dire non productif, parce que quand nous quittons nos PIB aujourd'hui, quand nous cassons nous avons qui dans le secteur, nous trouvons créé par la construction, nous PIB périssé par la construction, périssé par un projet ailleurs. C'est un secteur qui crée PIB, c'est créé PIB, mais ça PIB il y a ça qu'on appelle multiplier effect. Il y en a, mais très peu, ça veut dire que l'économie peut bénéficier pleinement de ça. Par exemple, si demain nous trouvons, par exemple, un secteur comme manufacturier, soit touristique, boom, ça qui fait, c'est beaucoup de personnes qui ont un travail, ils créent une dynamique positive, pas de la consommer, business grandit, tout ça, ils créent ça qui nous appelle multiplier, ça l'effet positif là, mais dans un secteur qui nous dit béton, il peut avoir l'impact multiplicateur là, et quand nous payons ça un secteur qui nous peut dire productif, la richesse peut créer, nous peut juste donner
d'une façon ou d'une autre à travers l'allocation. Encore une fois, on n'a rien contre l'allocation, mais nous dans un système pareil comme l'année dernière, l'effet était totalement illusoire. C'est quoi l'effet illusoire? Illusion monétaire, illusoire, c'est moi, comme une personne lambda, hein, un travailleur, une personne, moi, je gagne mon salaire, moi, je trouve mon salaire monter parce qu'il est garanti, ça va être 20 000 roupies. Très bien. Moi, je gagne 20 000 roupies qui m'ont pas gagné avant, moi, je peux gagner 18 000 roupies. Avant ça, moi, je peux gagner 15 000 roupies. Je trouve, il sortit 15 000 roupies dans 2 ans, il vient 20 000 roupies. Très bien. Moi, je gagne plus beaucoup de casse dans mon lambda. Mais en termes de valeur sur, qu'on place tes produits sur le valeur réelle, mais je dis pas là parce que, quand on juste donné, sans prendre quel est le problème de l'inflation, dans sa budget là, il n'y a aucune mesure économique, macroéconomique, fiscale qui ne prend pour ça problème d'inflation là. D'accord? À part de bonne allocation. Ça veut dire, de bonne allocation pour pouvoir d'achat, pour réduire le pouvoir d'achat. Et ça, qu'il y peut faire, il peut créer ça qui nous appelle un cycle vicieux de l'inflation, où vous trouvez prêt pour monter, et ça, petit bout qu'une gagne là, hein, ça petit l'argent en plus, allocation qu'une gagne 500 roupies, 1000 roupies en plus là, il pourrait être mangé par un prix plus élevé, et dans le budget, vous retrouvez encore, il vous montre ça l'allocation là, c'est ça même qu'il vient de faire. L'année dernière, une de nos allocations, CSG à la Ouest, de 1000 roupies, ça a été fondu très vite, parce que l'inflation prix une montée. Pas que l'inflation, quel pourcentage là, il n'est pas montré le vrai problème de l'inflation. Là, le vrai problème, c'est pas le pourcentage de l'inflation, c'est la cherté de la vie, le prix de sa corbeille, de sa panier ménager là qui est en hausse. Tout le monde qui a le supermarché, qui a le bazar, hein, qui a acheté des produits, qui a acheté des produits non comestibles pour la case, entretien, je trouve ça va prix augmenter. Hein, mais voilà, les règles de non encore une coup de banne d'allocation. Quand la personne n'a pas trouvé de cela, mais qu'elle a augmenté, mais ce prix de ce quartier, il peut augmenter et il est capable de retrouver malgré plus beaucoup d'argent de cela. Donc, nous pas sorti de l'auberge. Nous pas sorti de l'auberge, bon, comme on peut dire, même si nous demandons une allocation sociale, ça, c'est pour nous vulnérables, c'est très bien. Les personnes qui sont très vulnérables, des enfants qui sont malades, une personne âgée qui contribue à l'économie de Maurice au 10 de la vie pas facile, hein, un parent qui est dans un enfant avec l'école, des publics maintenant pour vivre d'une façon de gagner en termes de la taxation, mais c'est très bien, mais en termes de pouvoir d'achat, en termes de l'inflation, cherté de la vie, en termes de qualité de la vie, mais il n'y a rien, encore une fois, de ce budget qui est capable d'améliorer ça. Et c'est là que, très vite, nous sommes capables de retrouver nous avec une population qui généralement, gagne l'argent nominal plus de cela, mais quand les PCT dépensent, qui peut trouver sur comme il peut acheter, ou quantité il peut acheter, ou qualité qu'il peut acheter des produits PBC. Takesh Lako, merci beaucoup pour l'intervention. Merci de cette patience et de cette fidélité. Nous rappelons qui nous sur la page de Sunday Times et nous paye cause sur le budget avec le député travailliste Eshan Jouman. Juste avant, j'ai l'occasion écoute l'économiste Takesh Lako qui finit également évoque le budget. Eshan Jouman, juste avant qui Takesh Lako intervenir, ou tu paye cause le ban overtime qui ban fonctionnaire ban gagné. Mais il y a aussi un autre manque, un grand absent dans le budget qui beaucoup ban économistes surtout peut décrier, c'est l'absence de mesures pour la relance économique pour un secteur émergent. C'est un de les sujets qui souvent même est évoqué, par exemple sécurité alimentaire, pas grand chose qui finit évoqué, le secteur portuaire, pas grand chose, pas aucun nouveau pilier de développement économique. Donc, est-ce que ça n'est pas un petit peu décevant, surtout dans le contexte actuel? Écoutez, pour moi, ça n'a pas surprendre moi. Parce que c'est un budget qui est dans la continuité. Le ministre Palayati, dès son premier mandat, il finit donne le ton. Il base dit le dette et taxe. C'est plutôt comme si on dit
illusion, ça veut dire taxes, les péfier la consommation, d'ailleurs, il déjà dit lui-même. Mais nous ne pouvons pas concentrer l'essentiel. Vous connaissez chaque fois, mon budget, ça, mon budget, vous connaissez, nous ne pas s'aimer pour aujourd'hui, nous avons récolté. Donc, aujourd'hui, la veille élection, on ne peut pas attendre qu'il peut le prendre casse, il peut le mettre dans le pot, il ne peut pas payer l'avenir, il peut hypothèque l'avenir de nos pays. Parce que si nous ne pas faire ça aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Moi, je donne certaines mesures, hein, mais vous connaissez un mot, allez, il y a des manières où vous capable de faire l'économie, où capable de créer, gagner plus grossir au gâteau. Soit ou diminuer ou ban dépenses, ou gaspiller ce qui tient là, soit ou produire plus. Mais les produire plus là, pas dans nouveau secteur, ou même dire, un exemple, ministère la pêche dans des derniers budgets 2021, 2022, 2023, 2022-2023, les gens ils pour donner 550 pêcheurs, ils pour former 500 pêcheurs. Après 2023, les vignes ils pour ajouter encore 500 lots là. Aujourd'hui, en 2024, nous pouvons présenter le budget 2024-2025. Et si vous connaissez aucun des amants de 1000 pêcheurs, là, pas encore gagné de carte, pas encore gagné aucune formation. Mais si nous ne formons pas nos jeunes, nous ne formons pas nos gens, mais nous pas pour, demain, quand on ne peut pas une poisson, nous pouvons besoin d'un pot de poisson. Et ce qu'il nous peut faire. Mais pas une surprise. Surtout que l'économie bleue finit rementionner de nouveau dans le budget. Tu peux répéter un peu tous les ans, mais pas la chose qu'il peut faire. Copy-paste. Toutes les années, le ministre de me demande, moi, je ne sais pas si il même avant de lier ce budget, il checker parce que peut-être lui-même n'est pas réalisé. Fishing vessel, c'est pas 5 millions de roupies. Ça, chaque budget, il dit ça. Mais l'année dernière, moi, tu posais une question. Moi, j'ai dit, combien de pêcheurs ils bénéficient de ça? Personne. Personne. Parce que personne ne fait application même. Ils disent, ouais, mais personne. Parce que pas de créer même, pas de mettre une structure pour ça. Mais ça aide. Deuxième. Vous connaissez, aujourd'hui, tout un gros porteur, tout un bateau, un gros compagnie maritime peut skip pour lui parce que nous ne pouvons pas performer. Le bunkering, là nous avons un rapport annuel 2022-2023 dernièrement. C'est qui pour venir après pour plus piller encore. Mais tout peut skip pour lui parce que nous ne pas performants. Engagez-nous les pauvres qui deviennent aujourd'hui, engagez combien de politiques en panne, combien de travail, un bateau qui donne le pays, pas parce Madagascar, nous pas cause man pays, nous pas cause Dubaï, nous pas cause Isabelle Ali, nous pas cause Madagascar, il dépasse nous de loin. Alors, on préfère Madagascar, là où il y a une fille de vaisselle qui permet marchandises pour lui, mais nous n'avons plus un hub. Alors, qui ça? Nous sommes capables d'un bunkering hub, nous sommes capables d'un hub pour conteneurs, pour transport de bord, mais malheureusement, pas de vision, ou pas capable. T'as là une cause fonctionnaire, moi dire, ou même affaire pour le port aussi, comment nous une performance. Ou pas capable de prendre des gens qui pas know-how ou mettez pour diriger le port. À la résultat, aujourd'hui, nous mettons copains, copines, suspend, revenir, regardez comment chairman nous changé, comment la direction nous changé dans le port. Pas une vision, pas une mission statement, pas une rien. À la résultat, aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, la élection qui me s'attend, qui pas là, pour venir comme ça, parce que lui, il n'est pas casse la tête à l'avenir. Je peux gagner 10 aujourd'hui, je peux gagner 10 pour gagner l'élection. Quitte à ce qui pays là fini, ça n'a pas de problème. Et c'est ce qu'ils ont pu faire. Mais du monde bien réfléchi, du monde bien réalisé, que le Bana permet ce pays là, qu'il ait l'éducation. Tu as là, nous peux causer, nous disons, on a fait, avec l'éducation aujourd'hui, vous connaissez, dans jamais un gouvernement, même la veille élection, il ne pourra pas faire ça. Aujourd'hui, c'est un carton rouge pour le ministre de l'Éducation. Le ministre Panayachi vient dire, si vous avez vos enfants à l'école privée, vous ne pouvez pas faire un prélèvement de 60 000 roupies par tête pour les enfants qui ont l'école privée, le formule comme taxe. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Donc, en deux mots, pour qui encourage après l'hôpital, ce qui m'ont expliqué l'hôpital, ce qui m'ont dit nous ban l'école. L'hôpital, surtout avec la mise sur pied de ma nouvelle clinique. Si dit ça, on pose question de Parlement, mon camarade Maïn Gaga pour ça, il dit ça tout le temps, nous peut dire ça, nous peut aller même.
Puis, vous réalisez aujourd'hui, 6 mois après, et nos enfants pas encore un livre dans l'école. 6 mois, on peut causer là. Et nos enfants pas encore un livre. GMD, SSS Bertie David, un parent cause moi hier. Parents là, diamant comme ça, ces enfants, tous les jours, ils retournent la case, 10h30, comment. Libère l'école, quand matin, 10h30, ils retournent la case. Qui fait libérer toute la case? Puis la professeur. Et il peut composer ceci là. Mais on trouve ça normal. Mais qui nous peut faire? Nous peut faire tout. Nous ne pas connaître si pas ban proche du gouvernement pour aller vers l'école privée. Qui fait nous peut bien pousser du monde vers l'école privée. Alors qui nous sommes capables de rendre l'école performant. Nous sommes besoin de donner, moi j'ai une affaire, 6 mois, un livre, vous ne pouvez pas capable de donner. Aujourd'hui, vous pouvez une cause AI. Nous donnons une tablette, Internet, pleine accessibilité. Et surtout que le gouvernement lui permet beaucoup d'accent sur free education, scolarité gratuite. Mais nous pouvons causer tout ça là, mais en même temps, on peut encourager. Mais la qualité de l'éducation peut baisser. Non, mais je peux faire tout. Je ne peux pas jamais trouver un ministre avec 3% d'enfants qui passent l'examen, qui est satisfait. Inconcevable. Mais à la résultat aujourd'hui, nous pouvons pousser tous les enfants vers une institution privée, et il est là qui peut arriver. Nous pouvons encourager les parents aussi, ça nous coûte là, nous pouvons prélever. Ça pour l'école, nous pouvons donner une personne âgée 500 roupies. Mais personne âgée là, il a besoin plus que ça, il a besoin de sécurité. Il gagne même pas un mois de cela, un mois et demi dans ma circonscription, plein de verbe. Nous avons aidé, et puis assisté sur la carte, pendant une rentrée, il séquestré, jusqu'à une tiers sur la vie, après une semaine. Tout tuer, il tient sur la vie. Mais pas 500 roupies qui suffit. Besoin de sécurité, la cause qui me dit, la police, Astel vient de l'hôpital. Les médicaments aussi qu'ils ont besoin d'acheter alors que pas encore une baisse des prix et peine aussi. L'hôpital, il n'a pas payé un médicament. Il n'a pas payé un médicament, peut donner un papier, il a besoin d'acheter des hauts. Acheter un médecin qui est dans l'hôpital, là, il n'est pas capable de donner un papier pour acheter ça des hauts. Il a besoin d'être un docteur privé. Mais tout ça, là, il est pour tirer. Mais non, il n'est pas resté. Donc la qualité de bon service public, d'après eux, peut connaître une détérioration. Vous connaissez pas de vision, pas de sens dans ce budget-là. Vous prenez un centenaire, vous pouvez là. Vous prenez un centenaire, vous donnez 30 000 roupies. Vous êtes capable d'imaginer un centenaire pour vivre tout seul? Il n'y a pas besoin d'un carer, une journée avec lui. Vous n'avez pas besoin de 24, mais au moins 8 heures de temps. Mais il prend 30 000 roupies, il paye 20 000 roupies. Mais qui restait pour lui? Qui lui paye médicaments, couches, etc. Comment ils vivent? Je n'ai pas gagné carers allowance. Allez, faites comment ils gagnent carers allowance. 3 500, c'est pas 5 000 roupies, il gagne. 35 000 roupies. Mais il prend 20 000 roupies, il paye. Et qui est resté? Nous payons causer un centenaire là. Nous payons un respect pour mon aîné. Quand tout ça, un centre qui nous est ouvert, récréatif qui nous est ouvert, que ban troisième âge, c'est capable d'aller, et dans le loisir, et dans tout, je aller, je gagne, je piscine, je suis capable de rester. Rester avec les camarades. Tout ça là, il finit, n'est plus existé. Il est fermé pour tout. Astel peut venir dans le rêve pour donner une vie. Enfin, Astel nous peut cause mon médicaments. L'hôpital, pareil que moi, là, mon l'école. Mais l'hôpital aussi, moi, tout même affaire. Il peut dire où il peut prendre les enfants 0 à, normalement, l'année dernière, c'est 18 ans. Qui a un cancer, soit pour l'hôpital privé, Maurice, ou soit pour à l'extérieur. C'est un problème externe, ça a 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hôpital de Maurice, si on dit qu'il a un cancer, il peut besoin d'aller haut. Soit il peut besoin de faire traitement dans l'hôpital privé. Nous d'accord là? Oui. Mon pensée, il est plus pour une maladie qui n'est pas capable, qui n'est pas capable de traiter. 10 ans, un gouvernement en place. Mais 10 ans qu'ils ont fait, aujourd'hui, nous payons l'hôpital cancer. Il y a une clinique privée qui fait une ouverture pour. Attends, qui fait, nous payons un hôpital scalaire là, au nord, qui nous peut besoin capable de traiter nos patients. À ce nous peut dire 0 à 25 ans. Qui sont là qui est plus vulnérable? Un qui est dans 60 ans plus. Mais si 0 à 25 ans là, au bout de tout, bien bon, bien content,
mais ça m'a grandi monde, c'est qui m'a peut autant de travail pour eux, aînés là. Qui je te fais là? Donc, il y a une disparité d'après eux. Tu besoin de faire tout sur le même pied d'égalité. Pas tu besoin, même du monde vers privé. Nous, tu besoin 10 ans, un gouvernement, là, peine à vision. Tu besoin dans l'hôpital spécialisé pour cancer dans Maurice, avec toute technologie, tout bon équipement moderne. Ça que nous, tu besoin là. Nous, tu besoin même des spécialistes, des professeurs, si nous payons dans Maurice, nous amener, nous formons, nous, des médecins. Mais tout ça n'a pas là. Ça même, nous dit, quand on pas planter, mais on n'est pas capable d'attendre récolte. Aujourd'hui, la veille élection, on besoin faire ça. Parce que tous les jours, du monde peut avoir papier, peut envoyer, peut contribuer 500 roupies, contribuer 500 000 roupies, contribuer 1 million, contribuer 2 millions de roupies pour aller faire traitement à l'étranger. Ça, c'est une réalité qui tous les jours nous peut vivre. Mais malheureusement, nous, l'hôpital public, aujourd'hui, quand il vit. Voilà la situation. Donc, d'après vous, après tout ce qui nous causé... Laisse-moi dire une autre affaire. L'hôpital public, le ministre Palayati, il diminuait ce budget capital. Ça veut dire pas pour un dispensaire, comment tu peux dire, comme un dispensaire pour gagner tout cela. Il diminuait le budget capital, ministère de la Santé. Ça veut dire pour un affaire courant, qui achète des médicaments, etc. Mais le Premier ministre vient de dire qu'il peut mettre l'emphase aux bandes médicliniques, oui, etc. Mais le budget là diminue pourtant, parce qu'il fait les payer 10 là. Alors qu'il nous paye 20-40. Moi, mon but, c'est qu'il nous besoin place pays pour 20-40, pour nous capables d'être la base, pour nos bonnes jeunes, pour nos bonnes enfants, pour l'éducation, pour la santé. Mais il paye jusqu'à août, septembre. Donc, pour nous résumer, tout ce qui nous cause, nous résume la situation. Le budget, il focus à court terme seulement les élections, les prochaines élections, au lieu qu'il y établit vraiment une vision à long terme de l'économie. Ce qui n'est pas fait d'ailleurs depuis le début du mandat. Mal inspiré. Padayati, malheureusement, il cause un très bon français. Les pensées ici. Qui pas étonnant qu'il utilise le français aussi pour adresser ma mesure sociale. Mais c'est les couper avec la réalité mauricienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le ministre Palayati et le Premier ministre et tout le monde ministre et député du gouvernement, je prends la population, je sous-estime l'intelligence de la population. Alors qu'il peut penser qu'il pourrait rester la population avec 500 000 roupies, 2 000 roupies. Non, nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple qui peut atteindre beaucoup plus que ça. Nous sommes un peuple qui peut atteindre, qui éradique la drogue. Nous sommes un peuple qui peut atteindre, qui sécurité d'un pays que c'est n'importe qui est, n'importe qui allait. Nous sommes un peuple qui peut atteindre gagner un bon service de la santé dans l'hôpital public. Tout ça là, du monde peut atteindre gagner une bonne éducation, gagner d'autres livres, gagner d'autres professeurs dans l'équipe bizarre. L'école bien équipée, et l'Internet est tout ça là. Nous ne sommes pas capables de venir aujourd'hui, nous cause AI, quand aujourd'hui, Internet, nous ne pouvons pas mettre dans l'école. Mais là, je peux annoncer Internet gratuit pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Saisissent annoncé. Oui, mais nous disons ça dans nos 20 mesures, là aussi, je ne mal copié. Nous donnons tout du monde. Tout le monde nous donne. Donc, vous pensez dans ma mesure qui inspirait de ma mesure qui n'annonçait pas. Copier aussi, pas qu'on copier. Copier aussi, pas qu'on copier. Mais nous pouvons connaître aujourd'hui. Moi, étonné, aujourd'hui 2024, après ce qu'ils nous apprennent dans le Covid, mais il n'y a pas cause non, il y a le work from home. Vous connaissez quand nous pouvons venir, nous pouvons dire, nous pouvons donner tout household Internet gratuit. Mais nous pouvons venir nous donner ça pour comment dire ou entre le YouTube. Non, pas si ça. Nous réalisons que dans chaque la case, il y a un grand monde. Aujourd'hui, tout le monde grand monde, tout le monde est né, je te servis WhatsApp. Je te cause avec les autres enfants. Nous réalisons qu'aujourd'hui, work from home vis-à-vis d'une réalité. Mais pour du monde, work from home, bien souvent, nous avons appelé Internet, il y a un problème, etc. Voilà la raison, mais nous pas tout d'une cause. Un mot, le work from home, alors qu'il nous peut gagner un problème congestion tous les jours, nous peut gagner un problème facilité, ça c'est pour énormément faciliter. Nous, dans beaucoup de secteurs, nous sommes capables de faire ça. Comment nous sommes capables de faire dans le Covid? Mais on connaît encore une fois, manque de vision.
Après, les restes qui nous trouvaient dans le budget-là, Moses est capable de dire, oh, c'est un budget confetti qui pas adresse à un vrai problème de nos sociétés. Aujourd'hui, je suis bien content que l'Indiali vous donne, par exemple, l'IPDL vous donne subvention, subside, je ne sais pas trop connaître qui l'India ça, le pèlerinage. Oui, pour venir avec une subvention pour un pèlerinage. Non, là, si nous trouvons, pas juste sans mesure là, si, mais il y a aussi une mesure, une facilité duty free qui peut accorder à un homme religieux. Donc, il y a une mesure un petit peu clientéliste qui me fait. Donc, qui avec une visée électoraliste d'après vous? Écoutez, là aussi, il y a une cohérence. Nous pouvons dire du monde, servir l'auto hybride. Ça veut dire que si vous avez un auto hybride, il augmente son négatif rabais qui tient à l'auto. OK? Nous disons du monde, servir l'auto électrique. Ça nous donne duty free, mais qui fait nous pas encourager tout le monde, pas prêt, tout le monde servir l'auto hybride, servir l'auto électrique. Mais malheureusement, encore une fois, ce temps de déphasage, même ce papier. Il y a une incohérence en termes de mesures qui peut annoncer. À nous vient le pèlerinage, tu peux dire, nous connaissons. Moi, j'espère qu'il m'explique ça. N'existe pas des affaires comme ça, juste pour moi dire, faire tout le monde content. Mais pas comme donc, ça. nous rappelle qu'il y a une cause, tout le pèlerinage à l'étranger, pour toutes les communautés, pour une mesure qui peut prendre pour subventionner ça. L'économie pas roulée comme ça. L'économie, d'abord, besoin d'une confiance. D'une confiance dans nos institutions. D'une confiance dans nos fonctionnaires, dans nos frontliners, dans nos gens qui travaillent pour le pays, dans nos gens qui dirigent nos commis, nos PS, PAS, nos chief exécutifs. Nous besoin empower, donner toute une facilité pour être capable d'amener ce pays là que nous besoin amener. Mais malheureusement, vous connaissez, aujourd'hui, si vous êtes là, le ministre cause AI. Aujourd'hui, si vous êtes là pour après 10 ans au pouvoir, si vous êtes là pour gagner l'idée, donc l'État nous pays, il arrive aujourd'hui en termes de digitalisation, il suffit qu'il y ait l'NTA. Ou pour finir, on comprend que nous arrivons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que vous trouvez là-bas, ça veut dire tout. Il suffit qu'il y ait un département record dans un hôpital, qui dit tout, n'importe quel hôpital public qui est là. Le e-health qui est toujours pas payé malgré plusieurs annonces dans ce sens. Il n'y a pas de carte d'identité, il dans l'hôpital, il n'y a pas de carte. Si vous allez aujourd'hui, vous allez la semaine prochaine, vous allez la semaine dernière, vous êtes venu, l'État m'a dit pour prendre sa carte, là, pour fêter, il dit, oui, c'est nouveau. Mais à l'État continuité aujourd'hui, nous pouvons causer e-health, nous pouvons causer tout ça là, des années, mais qui e-health nous peut causer maintenance, MRI, pas plus aussi de l'hôpital, c'est pas combien de temps. Nous pouvons prendre tous nos bons patients de l'hôpital, nous pouvons aller donner ça dans le privé. Et qui s'en a qui peut ouvrir l'hôpital privé? Clinique privée, l'hôpital peut ouvrir, peut pousser comme un champion, c'est un projet du pouvoir. Mais ah là là, l'école aussi peut être pareil, hein, vous trouvez là. Qu'est-ce qui peut dire aujourd'hui dans l'avenir, vous trouvez là. L'école privée aussi, parce que qui fait diminuer qualité service, qualité l'éducation qui peut donner dans l'école publique, là pour du monde dans le privé, ben là pour ouvrir l'école. Mais tout ça fait pas capable de business. C'est une autre affaire qui est plus important. C'est un gouvernement qui dirige ce pays-là que pour les riches. On prend 52 milliards de roupies avec MIC. On donne ça 52 compagnies. 52 gros compagnies. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Prends 52 milliards, donne 52 000 petits entrepreneurs. Pour le secteur PME, d'ailleurs, pas une grande mesure qui est financée. Pas grande mesure, pas rien même. Vous pouvez donner une gros compagnie qui peut faire pas un milliard, vous pouvez prendre 52 milliards, vous pouvez donner 52 compagnies. Et que 52 milliards, jusqu'à donner 52 000 PME. Mais, banane choisir les riches au détriment de bandes de monde qui mais ça, c'était un moment de Covid quotidien pour sauvegarder l'emploi, pour protéger
l'emploi. L'année dernière, c'est la Covid. L'année dernière, c'est la Covid. L'année dernière, il donnait 4 milliards, 2 milliards, 800 000, 700 000, puis encore partager. La motin, il y a une compagnie, appelle Evaco, il fait une application, il gagne 400 millions de roupies. Pour les gagner 400 millions de roupies qu'il fait, il donne 500 poubelles pour partager dans Cap Madéré demain. Donc ça, c'est bizarre. Ça, MIC, là, on pensait que c'est bizarre arrêter. Mais MIC, vous donne une banque qui est faible. Vous donne une banque qui est faible, ou pas d'une banque qui peut faire profit par milliard. Vous connaissez, sinon, le gaspillage, là, demain, pour passer une bill, là, ça dépend déjà du budget. S'il ajoute ça sur le budget, il peut être plus difficile pour lui. Parce qu'il Ou because of supplementary. 1,6 milliard de roupies, ajouter à ce qui est besoin de payer encore 2 millions, nous ne pouvons payer pas tel. Nous trouvons une Mauritius qui ne vient, ce qui ne vient aujourd'hui, comme 1 milliard. BAI, nous payons Betamax. Nous payons Bazar dans 600 millions de roupies. Pourquoi 600 millions de roupies? C'est beaucoup d'argent, ça. 600 millions de roupies dans Goodlands. Mais tout ça, nous sommes capables d'économiser. Tout ça, nous sommes capables d'investir. Nous sommes capables de promouvoir les petits planteurs. Covid est passé. Mais après Covid, nous disons nous besoin de renforcer. Nous avons besoin d'une autosuffisance. Mais 5 ans passés là, 2020, aujourd'hui, 2024. Mais on trouvait une quelque chose d'améliorer. Au contraire, c'est un coup de ça qu'on peut faire là. Puis on a ouvert un store, un frigorifié dans Wholesale Market. Ça veut dire que tout le monde est capable d'importer les légumes pour open là. Donc, au lieu qu'ils nous produisent, nous pouvons continuer à augmenter, à importer. Là, ou pas capable. C'est la cohérence. L'incohérence, encore une fois, parce que nous avons sécurité alimentaire et nous demandons des mesures qui favorisent l'importation. Vous connaissez, pour nous capables, résume ça, alguement planteur dans les difficultés ETT. Sécurité pénale, chemin pas bon. Ou donner un PMI pour une société faire un morcellement agricole. Un morcellement agricole, 20 du monde, disons moi, ou 20 du monde, nous avons un arpent, un morcellement agricole. Mais si vous avez un terrain, un arpent, un morcellement agricole, qui peut faire ça pour planter? Vous connaissez pénal de l'eau? Il y a un permis, il finit faire ce morcellement, il finit vendre ce terrain, pénal de l'eau? Donc, d'après vous, tout le budget même, les fautés, les péchés par un manque de vision, de plan, de planification et d'incohérence. Une cause des états, mais à cause 21 ans pour démontrer ce qu'il fait, il finit sa pays là. C'est ça la réalité. Dis-moi là, qui secteur? Qui secteur a envie de nous causer? Nous payons cause gaspillage, pénal plan, pénal rien, il décrié partout. Vous connaissez? Qui ne peut faire face là? Après, la sécurité, l'hôpital, tout ça là. Aujourd'hui, nous pouvons faire face au changement climatique. Nous tous vivons dans Port-Louis, nous tous connaissons qui peut arriver dans Port-Louis, nous tous qui peut arriver dans la vallée des Prêtres, dans Richelieu, un peu partout dans Maurice. Nous retrouve budget pour flood management. Mais nous diminuer budget capital, nous diminuer pour. Mais là, un budget qui pas encore servi. Parce que Bobby, bon, c'est vrai qu'il n'a servi 4% de ce budget, il n'a pas de travail. C'est un gouvernement qui pas travaille, pas de travail, parce que si vous êtes bien, moi, quand je suis sous Bobby même, je peux dire comme ça, par 42 terrains de football, par 11 exis, c'est pas pétanque, c'est pas qu'ils ont fait, ils peuvent dire qui l'ont par 11. Mais moi, j'invite la population à aller dans Abercrombie depuis 4 ans, faire la plein de football, à aller et un projet qui se fait une chose là-bas, un multisports complexe, il commençait avant 48 millions de roupies, pour le terminer avec 175 millions de roupies. Ça, Bobby, ça... Pourquoi pas dire l'hôpital Lichen, non, Bobby? Comment tu faisais? Rosebell. Non, je fais cause de terrain de foot. Terrain de foot. Après, on a fait la foire Rosebell. Arrêtez la foire Rosebell, combien nous payons? Pas l'arrangé, nous payons contracteurs près 25 à 40 millions de roupies sans qu'ils travaillent. Mais un peu partout. Ça veut dire travail commencer avec un montant, après travail multiplié par 3, par 4, par 5, et il n'est pas terminé. Un petit peu partout comme ça. Au fait,
ministre, là, si vous avez une bilan, ce qu'il fait pendant ces 4-5 ans. Là. Pour résumer le bilan, allez, nous terminons cette note. C'était le dernier budget de ce gouvernement sous ce mandat. Donc, si Ouena, nous pas pourrons rentrer en détail, mais si Ouena pour résumer le bilan de ce gouvernement, écoutez, en quelques mots. Avant de mourir le bilan, on envie rassure tout le monde qui peut écouter. Je connais comment ça fonctionne. Les autres capables de dire, c'est pas nous compte qui dit qu'on gagne pension. C'est pas un peu augmentation. Loin de là. Je pourrais dire, au contraire, aujourd'hui, on prend 14 000 roupies, 14 000 pensions unies, ou pas gagner grandes affaires, ou pas capable de vivre. Au contraire, nous pouvons plus que ça. Nous connaissons quand nous pour gagner cash, nous connaissons comment pour travailler, nous pouvons faire tout le monde travail, nous avons des gens qui besoin gagner pour gagner plus que ça. Nous rassurons tout le monde. C'est tout le monde qui peut gagner travail là, peut ménager là. Ça veut dire qu'on rentre travail aujourd'hui, si travailler gagner demain, et ça veut dire pour mettre de haut. Non. Tout le monde qui ça n'est pas dans manière fonctionner pour le travail et que nous allons allier. Tout le monde qui peut gagner travail, il sacré ça. Je pour préserver ce travail. Au contraire, nous devons travailler ensemble pour développer ce pays-là. Nous pouvons créer bonnes conditions pour tout le monde là, pour prendre encore contourner le système, pour prendre des milliers de monde pour nettoyer le pays. Tout le monde qui peut gagner travail, je pour préserver ce travail. Ça m'a rassuré tout le monde. Maintenant, pour résume le bilan. Dans le premier temps, parce que vous connaissez, comment on dit, là, nous venons, nous pouvons besoin de travail, nous pouvons besoin recommencer, tout ensemble pour mettre la main à la pâte, nous pouvons recommencer s'aimer pour nous récolter. Mais dans le premier temps, nous besoin d'éteindre pour être sauvetage avant du monde qui est en difficulté. Il n'y a pas que nos aînés, il y a des fonctionnaires, besoin un réalignement salarial, ça bien besoin faire ça. Et du monde pas capable de travailler aujourd'hui à l'école, il fait ceci, il fait ce training, il gagne 18 500, qu'il est pompier, qu'il est médecin. Vous connaissez aujourd'hui un médecin, la paye qu'un médecin gagne, le jour là, docteur Amgoulam peut dire ça, un magistrat peut quitter la magistrature et aller parce que pas capable de travailler dans de bonnes conditions pareilles. Astir peut dire pour le mettre dans la cour. La cour, je trouvais dans quelles conditions un magistrat travaille. Mais avec un la paye médiocre comme ça, pas capable. Bien réaligner, bien refaire tout ça là. Et aussi, bilan, je ne pas dire bilan au gouvernement pour ça, 4 ans là. Je vais dire bilan au gouvernement pour 10 dernières années. Alors, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'environnement, je ne pas dire où on le route partout, où on le divan parlement. Alors, l'État, salubrité, mal entretenir nos bancs de trottoir, où on vit qu'une culture, on dire comme ça, je vous fais un parcours culturel l'année dernière, 3,5 km centre-ville. Algete aujourd'hui, nek aussi algete s'amuser pour lui là dans qu'il l'état lié. Les là où vous connaissez. Banen diao comme ça pour réaménager la plage. Tu nous bannes la plage. Algete dans quelles conditions? Tu nous bannes la plage infini road. Vous pas connaissez, non, il n'y a pas pu faire. Asté qui peut prendre mesure par le dit ça, je sais pas qu'ils ont pour faire. Si nous pour planter Kaviramano, si nous l'année dernière, les plantes 1 million. Vous dire moi bilan. 1 million de pieds à travers les arbres, à travers le pays. 1000 ils vont planter. Parce qu'ils connaissent qui faire. Nous payons un ministre à plein temps. Un pays comme Maurice, avec le changement climatique, nous avons un ministre de l'environnement à plein temps. Mais il peut choisir de travailler de terre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, il dit que l'informe l'association des notaires qu'il n'est pas payé. C'est qu'il n'est pas dire. C'est qu'il n'est pas dire. L'association de notaires, chambre de notaires, Indieli, pareil comme si n'attend bout de faire, les besoins déregistrés. Il n'a pas eu lettre Indieli déregistré. Donc ça, là, il y a encore registré là-bas. Tout ce ban là à le déposer. Donc ça, c'est une autre révélation qu'il peut faire. Tout ce ban acte qui a le déposé, registrant, tout ça là, et a son nom là-bas. Mais, à la résultat, nous avons un ministre de l'Environnement à plein temps, pas un part-timer. Voilà le résultat. Voilà. Sur ce,
nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous rappelons qu'il y sur le budget. Merci à Ishan Jouman. C'est moi qui... et merci également à Takesh Lakou qui s'est intervenu au cours de cet entretien. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée.